Chers internautes, merci de nous retrouver pour cette deuxième émission de Courtage TV en direct avec plusieurs courtiers grossistes tout au long de cet après-midi. Là, je suis en direct avec Philippe Saby, directeur général de Soliazar. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Charles. Vous m'entendez bien. J'espère que vous allez bien déjà, que Soliazar va bien après cette période troublée. Et que vous êtes prêts à, si ce n'est repartir, au moins à continuer. Cette émission, c'est crise ou sortie de crise pour les courtiers de proximité. Alors, Philippe Saby, comment vous avez trouvé l'adaptation de vos courtiers apporteurs dans cette période complexe de confinement? Oui. Je dirais que le premier état, ça a été la sidération. Oui. Je vous rappelle qu'en février, on discutait de l'âge pivot, savoir s'il fallait travailler jusqu'à 66 ou 67 ans. Et puis, un mois après, tout le monde chez soi. Pour sortir, il faut un papier. Donc, il y a eu véritablement un état de sidération qui n'a pas duré très longtemps. Et les courtiers de proximité sont des entrepreneurs. Donc, ils ont bien réagi, ils sont organisés. La grande différence, c'est que il y avait moins de déplacements. C'était difficile de voir de nouveaux clients. Donc, en fait, ils ont travaillé sur leur portefeuille. Ils ont apporter le soutien, les informations à leurs clients. Ce qu'on a vu, c'est un ralentissement du flux d'affaires nouvelles, oui. Puisque effectivement, les gens ne pouvaient pas trop se déplacer. Ils ont été, je trouve, plutôt souples et agiles. Bon, c'est des petites structures, les courtiers de proximité, c'est un peu plus facile. Mais voilà, donc passé la sidération de la première semaine, on va dire, ils se sont organisés pour faire un travail différent. Ils ont fait peut-être ce qu'ils ne font pas assez, de la fidélisation. D'accord. Est-ce qu'il y a des catégories de risques qui ont été, on pense effectivement au risque dommage, peut-être au risque professionnel. Est-ce qu'il y a des catégories de risques sur lesquelles ils ont vraiment été présents et je dirais qui a occupé une très grosse partie de leur temps et pour lesquels ils vous ont sollicité? Bon, alors, Soliazar, on est sur le marché du particulier et oui. Des petits professionnels, artisans, commerçants. Le vrai trou d'air, oui, c'était avec les artisans commerçants, en particulier tout ce qui est restauration, bar. Fermeture administrative, donc ils ont répondu, mais ils n'ont pas fait grand-chose. Il fallait apporter du soutien à cette clientèle. Là, il y a eu un trou d'air sur les professionnels. Sur le dommage aux biens, automobiles, motos, je dirais qu'il y a eu moins d'affaires nouvelles, mais il y a eu moins de sinistres aussi pendant la période de confinement, il y avait moins de déplacements. Mais je dirais qu'ils ont apporté le soutien qui allait bien. On a vu aussi un changement en assurance emprunteur. En assurance emprunteur, bon, les flux ont diminué. Ils ont vraiment diminué sur les nouveaux prêts, l'assurance des nouveaux prêts. Là encore, ça s'explique, c'est bien. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu une augmentation substantielle des lois amont et des bourquins, c'est-à-dire du changement d'assurance emprunteur en cours de prêt. Oui. Et ça, c'est le travail des courtiers de fidélisation auprès de leurs clients. Donc ça, on l'a vu aussi. Plus de temps pour évoquer effectivement ces lois, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, plus de temps. Et d'ailleurs, une petite anecdote, on assure depuis très longtemps chez Soliazar les animaux de compagnie. J'allais vous poser la question. Alors les chiens, les chats, oui, vous êtes connus sur le marché oui, pour cela. Alors comment ça s'est passé, ces chiens et ces chats? Bien au contraire, oui. On a pris soin de son animal de compagnie, on s'est renseigné, parce qu'on était à la maison. Oui. Et c'est vrai qu'on a eu un flux substantiel d'affaires, toujours. C'est pas une explosion, bien sûr. Mais voilà, ça c'est un risque qui n'a pas diminué pendant la période de confinement. Mais effectivement, on était plus près de ces animaux domestiques. Alors, 2020, comment vous voyez les choses pour les courtiers apporteurs 2020-2021? Est-ce que déjà vous anticipez pour eux, ou est-ce que eux anticipent et vous contactent parce qu'ils vont avoir des baisses significatives de leurs résultats? Comment vous voyez les choses là? Le secteur d'assurance a toujours un petit peu de retard dans les effets. Et je pense que c'est plutôt en 2021, avec les renouvellements, qu'il va y avoir des difficultés. Sur le marché du particulier, si vous voulez, les mesures gouvernementales, le chômage partiel, les gens qui ont aussi continué à travailler, il ne faut pas l'oublier. Oui. Voilà, il y a eu moins d'affaires nouvelles, moins de résiliation. Je ne pense pas que l'impact sur le résultat soit extrêmement fort sur le marché du particulier en dommages aux biens. Sur les professionnels, c'est plus compliqué. Sur les professionnels, il va y avoir des faillites, il va y avoir la disparition du risque. On a pris quelques mesures pour les aider avec notre porteur de risque, en particulier sur la multipro, là, pour les artisans commerçants. On a suspendu les échéances d'avril et de mai. C'était une des réponses qu'on a essayé d'apporter.
Je remercie le porteur de risque qui nous a bien aidés là-dessus. Et puis, on verra comment ces reports vont être prélevés sur le second semestre. Aujourd'hui, on n'a pas encore défini la bonne modalité. Donc, les courtiers spécialisés sur les professionnels vont souffrir. Et les courtiers qui ont un bon mix avec du particulier vont moins souffrir. C'est un retournement de l'histoire. On nous dit que le particulier, ça sert à rien, c'est fini, etc. Eh bien là, ironie de l'histoire, avoir un portefeuille de particulier, ça permet de mieux traverser la période du Covid. Et je ne parle pas des grands courtiers qui travaillent avec les grandes entreprises. Si vous êtes l'assureur de l'aéronautique ou de l'automobile, vous imaginez bien que les renouvellements vont être compliqués. Bien entendu. Donc vous avez parlé effectivement de mise en place de mesures de soutien, donc là notamment là de report de primes. Vous avez pu faire d'autres choses à votre niveau pour vos courtiers apporteurs? Alors, les courtiers n'ont pas été trop demandeurs, ni les clients. On a vu, bien entendu, vous savez, on a tous vu la campagne du FCE Choisir qui réclamait des remboursements de cotisations sur l'assurance auto parce qu'il n'y avait pas de sinistre. On n'a pas eu un petit peu de bruit, on s'est penché sur le sujet. Hein. Là encore, l'assurance, c'est compliqué. Nos contrats sont pas liés au nombre de kilomètres, donc c'était un peu difficile. Les clients voulaient quelque chose tout de suite, puisque vous avez certains mutualistes qui ont surfé sur la vague en faisant une bonne communication, il faut reconnaître. En fait, ça va être à la fin de l'année qu'on va voir si effectivement il y a moins de sinistres. C'est la matière première de l'assurance. Donc s'il y a eu moins de sinistres, les renouvellements vont bien se passer. Il n'y aura pas d'augmentation de tarifs, peut-être même des baisses sur certains segments. Mais en cours d'année, changer la mécanique, c'est un peu risqué. Alors on l'a fait sur certains cas à la marge. Les courtiers ont bien expliqué finalement aux clients. Il y a eu quelques cas, mais ça n'a pas été le raz-de-marée consumériste, sachant que les gens maintenant reprennent leur voiture, qu'ils vont rester en France pendant tout l'été, que les sinistres vont redémarrer, en espérant que ça soit que de la tôle et du plastique. Voilà, donc c'est plutôt à la fin de l'année qu'on verra. Mais ça peut avoir un impact avec un bon renouvellement si effectivement les sinistres ont été plus bas. Il faudra qu'on le rappelle aux clients. L'assurance, c'est le temps long. La réponse de l'assurance, c'est jamais tout de suite en termes de tarifs, en termes d'économie. Il faut laisser se dérouler le plan d'assurance et puis c'est après qu'on prend les décisions. C'est difficile à expliquer quand les gens sont bloqués, que le restaurateur ne peut pas travailler parce que c'est une décision administrative et puis qu'il a de la perte d'exploitation. Ouais, c'est très compliqué. Et j'en profite pour dire que je pense finalement que ça va renforcer le rôle de l'intermédiaire, d'expliquer, de faire patienter. Et de défendre ses intérêts. N'oubliez pas que les courtiers sont mandatés par les clients pour trouver une solution auprès d'une compagnie. Alors justement, ça peut être parfois pas forcément simple. Je vous sens pas forcément inquiet pour les courtiers de proximité. Est-ce que vous voyez quand même quelques risques pour eux, mais je vous sens plutôt confiant parce que vous l'avez dit, l'assurance c'est le temps long, donc ils ont quand même le temps de, au moins, enfin c'est pas de rattraper, mais le temps quand même d'expliquer leur métier, parce que quand le brouhaha médiatique va bientôt s'estomper. Oui. Je ne suis pas de ceux qui prédisent depuis de longues années la fin du courtage de proximité. D'ailleurs, je crois que le nombre de codes continue à augmenter. Il faudrait qu'on voit avec l'Orias, mais j'en suis quasi sûr. Ils vont se transformer, les courtiers de proximité. D'abord, il y a une frange de clientèle pour qui l'assurance, ce n'est pas intéressant. C'est quasi un impôt, hein, c'est obligatoire. D'ailleurs, il y a pas mal de taxes dans la cotisation qu'ils payent, soit dit en passant. Donc, il y a des gens, ça ne les intéresse pas. Donc, ils délèguent. Ils délèguent à qui? Ils vont déléguer soit leur banquier, soit un courtier qu'ils connaissent. L'avantage du courtier, c'est qu'il va rester 10, 15 ans, 20 ans. En agence bancaire, ça tourne tous les 2 ans. Donc, je rappelle, l'assurance, c'est de la confiance. Mais il y a de la transformation dans la relation. Moi, chez Soliazar, on a une petite activité en direct sur quelques risques, la moto en particulier, un peu d'automobile. C'est vrai que pendant le Covid, ça a continué. Donc, il y a un mixte. Il y a des clients qui préfèrent être seuls face à leur écran, avec peut-être un soutien téléphonique. Et puis, il y a ceux qui veulent vraiment passer par un courtier. Ça va se partager parce qu'il y a des typologies de clientèle différentes. Puis, il y a des risques différents. Il y a des risques, par exemple, sur les professionnels. Vraiment, là, je reste persuadé que pendant très longtemps, le courtier de proximité installé dans sa région, dans sa ville, il va faire un très bon travail parce qu'il va faire le ciment de la confiance. Sur des assurances, je dirais, grand public, oui, le direct a des atouts. Il ne faut pas croire que ça coûte moins cher pour la chaîne de valeur.
parce que il faut du référencement, il faut faire des actions marketing. Je l'ai regardé plusieurs fois, si vous voulez. Les deux présentent des avantages et des inconvénients. Mais moi, à moins que d'autres aient trouvé, voilà, il n'y a pas la martingale merveilleuse. C'est de mode, sachant que l'intermédiaire, je persiste, si le courtier de proximité apporte de la valeur et du conseil et de la présence dans le temps long, il aura encore beaucoup de clients. C'est cette période que nous avons traversée, que nous continuons d'une certaine façon, on est sur les queues de la comète. Est-ce que ça va changer pour vous les offres de services ? Et est-ce que vous pensez que ça va changer les pratiques commerciales des courtiers ou pas, tout simplement ? Il va falloir être beaucoup plus pédagogique. Il va falloir mieux parler aux clients, mieux expliquer. Je pense que les clients vont devenir plus exigeants. Il y a peut-être un toilettage de nos contrats à faire, mais le problème, c'est quand on rédige un contrat, on le rédige, vous le savez tous, par rapport à une lecture que pourrait avoir un juge. Et donc le client, il ne lit pas, parce que c'est en petit caractère, c'est étonnant. Il va falloir qu'on fasse des progrès pour expliquer aux gens les risques et les modalités de couverture du risque, à quoi sert la prime qui paye. Je pense qu'il va falloir prendre plus de temps avec les clients. Ça va bouger. Les contrats trop sophistiqués, à mon avis, ce n'est pas l'avenir. Je le répète, sur mon marché, je parle, de particulier, l'artisan commerçant. Écoutez, je suis couvert pour quoi? Ça doit être simple. Voilà, il ne doit pas y avoir de loup. Il faut faire des choses bien compréhensibles, solides, et toujours avec un prix très attractif. Je suis très, très marqué par le fait que les clients, la première chose qu'ils recherchent, c'est d'abord le prix. Alors après, il faut leur expliquer qu'un prix trop bas, c'est des toutes petites garanties. Là, ils arrivent à le comprendre. Néanmoins, voilà, le prix reste un critère, il ne faut jamais l'oublier. Donc, il ne faudra pas que les prix s'envolent, il faut que les choses soient simples. Et puis, il ne faut pas négliger la diversification de la distribution, parce que c'est vrai que Internet, sur certains risques, il y a des gens qui sont autonomes et puis qui souscrivent. Et s'ils ne souscrivent pas, là où les courtiers de proximité doivent faire attention, c'est que après, les clients sont assez autonomes. Il va falloir leur donner un espace client, leur faire des push SMS. Voilà, ça va vraiment beaucoup bouger. Même quelqu'un qui demande du face-à-face en conseil de temps en temps, il aimera, voilà, sur la vie du contrat, avoir du numérique et du digital. Donc, ça va se mixer, en fait. Oui, et donc, ça va demander une organisation pour le courtage de proximité quand même. Oui, il faut qu'ils investissent dans une base de clients, dans un CRM. Il faut qu'ils choisissent, je ne vais pas faire publicité, mais il faut choisir de bons partenaires, de bons assureurs, de bons courtiers grossistes, qui leur donnent des systèmes ouverts dans lesquels ils peuvent se connecter. Vous savez, maintenant, c'est de la signature électronique, c'est du paiement par carte bleue, il n'y a plus d'espèces du tout, les chèques, c'est en voie de disparition. Mais je répète, les courtiers de proximité sont des entrepreneurs, ils sont plutôt technophiles, et ceux-là, ils suivent le mouvement, et ils ont par contre chevillé au cœur la relation client. Ils aiment leurs clients, voilà, c'est tout simple. Et donc, ils aiment les gens, et à partir du moment où ils les rencontrent et qu'ils donnent de la confiance, le contrat se noue. Et après, il faut mettre du digital pour faciliter la vie du client et la vie du courtier aussi, et la vie de tout le monde. Il faut aimer les gens. Je crois que c'est bien. On reviendra à ceci pour conclure. Philippe Saby, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous. Et je rappelle, vous êtes directeur général de Soli Hazard. Et à très bientôt. Et bon courage à Soli Hazard. Merci Jean-Charles, à bientôt. Au revoir Philippe. Au revoir.